personne qui n'a pas du tout confiance en elle, alors que j'ai tout pour l'être. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui vous donne rendez-vous avec vous-même. Et aujourd'hui, installez-vous confortablement, je vous embarque avec moi dans mon histoire. Dans mon histoire concernant la perte de poids, c'est un sujet aujourd'hui que je trouve très obsessionnel chez beaucoup de personnes. Je vais t'expliquer pourquoi. Mon histoire commence à l'âge de 10 ans où je découvre pour la première fois les gâteaux, les sucreries, les choses sucrées, les choses salées, les choses grasses comme ça. Et où je prends vraiment un réel plaisir à manger toutes ces choses-là. Et donc mon poids grossit au fur et à mesure parce que je ne fais aussi que très très peu d'activité physique. Je suis plus un gros geek qui reste dans ma chambre à peindre des Warhammer. Pour ceux qui savent ce que c'est, ce sont des petites figurines de guerriers pour faire des petites guéguerres comme ça entre potes. Et je peins comme ça chez moi, je dessine, etc. Donc je ne suis pas du tout sportif, je n'aime pas du tout le sport et je suis le moins à l'aise pour faire du sport quand j'étais très jeune. Dû à mon surpoids aussi, hein, très jeune aussi finalement. Donc au fur et à mesure des années, je prends du poids, je me renferme dans la nourriture. Et dans cette boucle vicieuse-là, évidemment, les critiques s'en suivent. Et je suis quelqu'un qui a toujours donné beaucoup de paroles et beaucoup de poids en fait aux paroles des autres. Et lorsque les critiques m'atteignaient, ça me touchait personnellement dans mon ego et ça me faisait pas plus changer que ça me faisait plus manger parce que je me réfugiais sur la nourriture qui me donnait quelque chose de facile en fait à m'apporter où je me sentais après réellement bien grâce, on le sait aujourd'hui, aux hormones de la dopamine qui va justement chambouler tout ça au niveau du cerveau, de la chimie du cerveau, et qu'en plus de manger beaucoup de sucré, de salé et de gras, à force et au fur et à mesure du temps, on en a besoin toujours plus. Et c'est pourquoi on rentre dans cette boucle vicieuse dans la prise de poids, la prise de graisse très facilement, parce que c'est très facile de succomber aux tentations et surtout à ce genre de tentations très facile à avoir, tout simplement. Donc je m'enferme dans la nourriture, je subis les critiques et j'essaye de vivre en fait grâce au regard des autres finalement. Et lorsque quelqu'un me regarde mal ou me dévisage, je perds un petit peu pied et je découvre finalement que je ne suis pas du tout confiant et j'ai pas du tout confiance en mes capacités malgré l'image que je peux donner de moi, même si j'étais très gros, eh ben, j'avais ce côté aussi confiance en moi que je me laissais pas faire et tout. Mais au final, chez moi, j'étais comme tout le monde, je me renfermais dans mes pensées, seul, très négatif, et sur la nourriture. Les années passent, j'étais à 108 kilos, si je dis pas de bêtises, 109. J'ai pas passé la barre des 110, des trois chiffres. Tu m'excuseras, mais ça a été pour moi le déclic parce que je me dégoûtais en fait devant le miroir. Je me dégoûtais réellement. Je me souviens vraiment de cette image de moi qui me... J'ai même des sensations encore aujourd'hui où je dis mais pourquoi j'ai fait ça et comment j'en suis arrivé là. Et généralement, si tu as cliqué sur cette vidéo là ou si tu te retrouves dans ces cas-là, sache que tu peux changer, d'accord? Et que ta vie, en fait, si tu la prends en main, tu as eu la responsabilité de prendre du poids, donc tu peux te dire que tu peux en perdre aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc je décide du jour au lendemain de changer radicalement mon hygiène de vie, j'avais 20 ans à peu près, et je décide de me mettre au sport, je décide de me mettre à la musculation surtout, et de changer complètement ma nourriture, ma nutrition et mon sommeil, tout ce qui va avec.
Donc je prends des protéines en poudre, je prends tout l'arsenal pour changer une bonne fois pour toutes. Ça marche, au bout de 8 mois, je perds 45 kilos. Je me retrouve maigre comme un clou et donc je dirais pas anorexique, mais pas loin, vraiment, je mangeais rien du tout. Euh, Mes repas se résumaient à du poisson blanc, cabillaud, colin, avec des haricots verts. Donc très très peu d'énergie, j'étais tout le temps fatigué, mes performances à la salle de sport n'étaient pas du tout là, et j'avais encore ce problème de confiance en moi en fait. Malgré le fait que j'avais perdu ces kilos, j'étais toujours en manque de quelque chose. Je comblais toujours quelque chose en fait, et je me suis réfugié sur la croyance que en perdant du poids, j'allais changer mon identité, alors que pas du tout. Ça a été tout l'inverse, ça a été vraiment tout l'inverse, et ça n'a rien changé du tout. Je me voyais dégueulasse, encore une fois, dans le miroir, et c'est des sensations que peu de personnes peuvent ressentir. Je sais que si quelqu'un n'est pas passé par ce que j'ai vécu, il ne comprendra pas ce que je suis en train de dire. Donc si tu te reconnais dans cette histoire, tu peux me le dire dans les commentaires, et ça me fera plaisir d'échanger avec toi tout simplement. Donc au final, rien n'a changé au niveau de mon identité, au niveau de mon ressenti, de mes valeurs en fait, et de mon alignement avec moi-même. Je sais toujours pas qui je suis et je me recherche. Donc je décide de prendre du muscle cette fois, beaucoup de muscle. Donc je prends beaucoup de muscle. J'ai la chance de rentrer après dans une école de coaching en Suisse pendant 3 ans qui m'a énormément aidé, avec laquelle j'ai pu faire des rencontres extraordinaires. D'ailleurs que je garde toujours contact avec mes collègues et qu'on suit totalement des voies complètement différentes. Et c'est ça qui est chouette, c'est vraiment ça les valeurs, ça que je partage en tout cas avec eux, c'était vraiment super quoi. Et donc évidemment là j'ai grandi, je me suis créé une identité, mon image, etc. Mais j'ai toujours ce côté vide en moi en fait. Donc je me muscle, je sais que je suis fort, je sais que je suis musclé, je sais que je plais aux filles, je sais toutes ces choses là en fait. Mais c'est pas suffisant, c'est vraiment pas suffisant. Et je rencontre ma copine, on décide de faire une compétition de bodybuilding, de culturisme. On se prépare, corps et âme, à fond là-dedans. On calcule tout, on pèse tout, on dort correctement, on s'entraîne 2 fois par jour des fois, on fait tout le nécessaire pour réussir ce challenge. Et 2 semaines avant la fin, je me dis stop. Je me dis stop, il faut qu'on arrête. Je me sens pas aligné non plus avec moi-même. Et c'est bizarre en fait. C'est complètement bizarre parce que je me dis mais là je suis musclé, je suis taillé, je suis sec. Je suis vraiment en fait presque la meilleure version de moi-même. J'ai jamais eu ce corps-là. Et je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Je ne m'aime pas dans le miroir. J'ai toujours quelque chose à redire concernant mon corps. J'ai toujours quelque chose à redire lorsque quelqu'un soulève plus lourd que moi. J'ai toujours en fait ce mode compétition, ce mode ego, ce mode en fait d'une personne qui n'a pas du tout confiance en elle. Alors que j'ai tout pour l'être, confiant. Et là c'est la grosse claque. Grosse claque, j'arrête tout, on arrête tout, toute la préparation, on se fait pas insulter, mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément notre décision, ce que je peux comprendre totalement. Et c'est une décision qui nous appartient et avec laquelle on est complètement aligné dessus. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a personne qui nous a poussé à arrêter ou on n'a pas arrêté par peur, on n'a pas arrêté par... On a vraiment arrêté par le fait que on n'était plus aligné vraiment avec ces valeurs-là que représentait le culturisme, qui était vraiment que le corps en fait, qui était mis en avant. J'avais besoin d'autre chose, Et donc une grosse claque, grosse dépression, grosse crise identitaire, hein, et j'ai 26 ans, 25 ans. Hein. Donc c'est pas la quarantaine, c'est pas la crise de la quarantaine, c'est vraiment très très jeune.
Mais c'est toujours en fait c'est complexe parce que je me sens bien dans mon corps, mais je m'aime pas. Donc ça, c'est complexe en fait. Et le jour où j'avais perdu justement mes 45 kilos, je ne m'aimais toujours pas. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait quand même un problème avec l'obsession de perdre du poids. Cette obsession qui nous obsède, que lorsque je dormais, je pensais qu'à ça. Même avant de me mettre au lit, je pensais à manger, tellement j'avais faim, tellement la faim était là, tellement je ne m'écoutais pas, tellement je le faisais pour les autres en fait. Donc grosse crise identitaire, je me remets de mes émotions et j'identifie en fait le problème. Et le problème, c'est vraiment cette relation aux autres, cette relation du regard des autres, du rejet. J'avais peur du rejet et de ne pas me faire accepter comme je suis. Et je me rends compte que petit à petit, en fait, je m'assume de plus en plus, même si j'avais pris du poids, donc j'ai pris un petit peu de ventre, mais je m'assume de plus en plus. Et j'arrive à dire non, j'arrive à m'affirmer, j'arrive à être confiant en fait dans mes propos, à dialoguer correctement en n'étant pas forcément d'accord avec l'avis des autres, mais en étant toujours en ayant un comportement assertif et en n'empiétant pas sur l'opinion des autres, en exprimant juste la mienne et en exprimant mon désaccord, tout en respectant les opinions des autres. Et c'est là où je me rends compte en fait qu'il n'y a pas que le corps, il n'y a pas que le fait de perdre du poids. Cette enveloppe charnelle que tu détestes peut-être aujourd'hui et où tu as une mauvaise image d'elle, en fait, de ton corps, tu as le pouvoir de la modeler. Tu as ce pouvoir-là, donc tu peux le faire. Et si personne ne croit en toi, ça va peut-être être naïf, ça va peut-être être mal pris ce que je vais dire et je m'en fous complètement, mais moi je crois en toi. Même si je ne te connais pas, si tu as aussi cette obsession par rapport au poids et que tu n'arrives pas à changer tout seul ou toute seule, je t'invite à mettre dans les commentaires un petit peu ton histoire ou même à m'écrire en DM et qu'on échange ensemble en fait, que voir comment moi je peux t'aider à t'en sortir. Et c'est là où en fait je me rends compte que ben, les autres n'est pas forcément... Enfin les autres sont le reflet de toi-même. Et que lorsque je n'avais pas confiance, ils utilisaient en fait ça. Il m'a fallu des années pour découvrir ça, des années vraiment. Et si tu as justement ce dégoût-là par rapport à ton corps, encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais sache que tu peux le changer. Que ça tient que de ta responsabilité et que si tu n'y arrives pas seul, fais-toi accompagner. Il y a des erreurs que j'aurais pu éviter si je m'étais fait accompagner. Il y a des années de vie que j'ai perdues, ou en tout cas que j'ai investies, pour découvrir que je faisais fausse route dans cette direction-là. Donc parfois, se faire accompagner est le meilleur investissement que tu peux faire dans ta vie, vraiment. Et si tu te sens comme moi lorsque j'avais 20 ans, j'envoie des mails tous les jours qui peuvent t'aider, je le pense, à prendre soin de ta santé autrement. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Je t'invite à cliquer dessus et à t'inscrire à mes mails privés pour recevoir tous les jours des astuces et des conseils santé inédits. Donc, j'aimerais terminer par le fait de dire que ce n'est pas parce que tu vas perdre du poids que tu vas te sentir mieux. Et qu'on a trop tendance à répertorier et à conjuguer, le fait de perdre du poids et le fait de se sentir mieux. À l'extérieur, tu vas peut-être te sentir mieux, mais à l'intérieur, tu vas toujours être la même personne.
Et ce que je t'invite à faire, c'est de faire un double travail. De te demander, en terminant cette vidéo, pourquoi tu veux perdre du poids. Quelle est vraiment la raison fondamentale déjà pour ta perte de poids? Est-ce que c'est pour les autres que tu le fais? Est-ce que c'est pour toi? Et imagine-toi lorsque tu auras perdu du poids, comment tu te sentiras? Fais ce travail de visualisation, de projection, qui peut te permettre de voir aussi quelles sont tes failles et où est-ce que tu peux travailler pour les colmater. Merci de m'avoir écouté dans cette vidéo un petit peu storytelling. Un autre format de vidéo, encore un peu plus à la cool. Mais je crois que c'est important de remettre aussi les choses dans leur contexte et de savoir aussi que la perte de poids ne fait pas tout et qu'il y a aussi un travail très psychologique derrière, qu'il y a un travail très émotionnel derrière, que j'essaie justement d'inculquer à mes clients et à mes clientes. Sur ce, je te dis déjà à demain. Prends soin de toi. Namasté.